Afin de rapidement progresser, nous allons utiliser un modèle de base. Voici en quelque sorte la présentation du modèle de base que nous essaierons très rapidement d'intégrer à notre application. Donc, rendez-vous dans le projet Laravel. Vous trouverez dans le template ou bien dans le modèle ce genre de fichier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste copier les deux. On peut les copier ou l'ouvrir, peu importe. On a juste à les copier. Après les avoir copiés, on va le coller dans le dossier Resources de notre produit. Dans le dossier Resources View. À noter qu'il y a différentes façons de procéder. Ok, nous allons juste aller chercher les fichiers à JavaScript et autres. On copie ceci très rapidement. Oui, on fait juste un CTRL-C. Et cette fois, on va dans le dossier public très facilement. Et puis on colle ça. Si on veut, on peut organiser ça dans un autre dossier front et autres, ou le laisser juste là. Après avoir fait cela, on se retrouve au niveau de notre projet. Ici, au niveau de notre projet, on a ici ces deux fichiers par défaut. C'est le fichier welcome qui vient à la page d'accueil. Ici, on peut laisser ça, on va renommer ça très facilement. On peut dire front ou bien accueil, bien home. Home. Plutôt que de faire cela, on va juste laisser cela. On va juste créer un autre dossier ici au niveau de view. On va l'appeler front. Et je vais juste déplacer ceci dedans. Déplacer très rapidement cela dedans. Ensuite, je peux déplacer si je veux le poste dedans, mais pour le moment, nous travaillons avec l'index. L'index, je viens ici, je remodifie le nom. Je peux le donner à home.blade.php. N'oubliez pas l'extension .blade.php très rapidement. On va supprimer rapidement le .html. C'est déjà pas mal ici. Et on sauvegarde avant. On sauvegarde. On va arrêter, c'est bon. Je vais écraser l'autre. On sauvegarde ici au niveau des fichiers CSS. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser Asset. Donc ici, on peut couper ça, CTRL X, et puis utiliser la syntaxe Blade. Je mets Asset, et puis je colle. C'est bon. Ensuite, de l'autre côté, je refais la même chose. Toujours ici, celui-ci, et je viens recoller ça très facilement. Je vais descendre un peu au fur et à mesure. Il y aura d'autres fichiers à changer très rapidement. Ici au niveau de images, je vais juste sélectionner tous les IMG, les images, toutes les images. Il y a une façon de procéder. Ensuite, je reviens ici. Je mets mon accolade ou mes accolades. Asset. C'est bon. Ensuite, .jpg. Je vais sélectionner toutes les extensions .jpg. À noter que vous aurez pu le faire un à un, mais par rapport à l'éditeur de code que vous utilisez, vous avez la possibilité de faire des changements massifs. Ici, je ferme ça très rapidement et c'est bon. Je descends un peu en bas pour le fichier JavaScript. S'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché, nous le saurons après l'avoir affiché. Donc ici à ce niveau, on a un seul fichier JavaScript. Je colle, non, je peux coller ceci à la fin très rapidement. Et ensuite, je reviens, je mets accolade à 7, et puis c'est bon. Oui, tout est, comment dire, tout est OK. On peut le voir ou augmenter et aller un peu plus haut. Je sauvegarde ça, je vais dans mon dossier de route, le fichier web.php très rapidement. Ici au niveau de web.php,
Si je veux, je peux recréer un autre contrôleur, front controller. Donc je fais PHP artisan make de point controller et je donne le nom front controller. Je peux vouloir le mettre dans un dossier front et plutôt que de ne donner le front controller, je vais dire home controller. Ici, vous pouvez le faire, mais si vous voyez que ça va créer de la confusion, on peut toujours le laisser ici en front controller très rapidement à la place de home controller. Front controller. Et puis je valide. Ok, je me rends au niveau de mon dossier HTTP, controller, front, et ici on a ce qu'il faut. Donc ce que je peux faire très rapidement, je vais créer une fonction, je vais dire juste index. À noter qu'on aurait pu utiliser les resources automatiquement plutôt que d'écrire front controller comme ça. On va utiliser ça comme c'est du CRUD, on est en train d'implémenter. Je vais supprimer ceci très rapidement. J'ai supprimé, c'est bon. Donc je reviens, j'appelle la commande précédente et puis je fais -resources très facilement et je valide. Ensuite, on se retrouve au niveau de notre dossier HTTP, controller, front controller et puis on aura quelques méthodes qui seront déjà implémentées. Ici, je vais juste faire return view. Return view. Je peux dire ici c'est front.home, c'est bon. Je mets un point virgule et puis je démarre mon projet. Je vais juste écrire un PHP artisan serve et autres et je lance. C'est bon. Ici à noter qu'à ce niveau nous n'avons pas fait la liaison avec le fichier principal, donc je vais revenir dans le code. Je vais au niveau de mon fichier web.php très rapidement, très rapidement. Je descends encore un peu web.php. À ce niveau, je vais juste dire qu'à la place de ceci, je vais écrire resources. Je crée route resources et puis je donne un nom très rapidement. Ici, je peux juste donner un front ou route front ou bien route, on le laisse comme route en attendant. Ensuite, je vais spécifier mon contrôleur, c'est front anti-slash front contrôle. Deux points classe. Je vais juste importer ceci. On peut retourner ici dans cette classe pour voir le namespace. Très rapidement, vous copiez ça. Vous allez au niveau de toujours de web.php. Web.php très rapidement, vous collez. On fait use front controller.php et on sauvegarde. Là, je n'ai plus besoin de mettre ceci. Je supprime ça. Je vais réutiliser la page. Ici, je pense qu'on s'est trop précipité. On n'avait pas besoin de tout ceci. On va juste laisser ça comme ceci. Get. On met un slash. Et puis
Ici, on le met entre crochets. Très rapidement, je fais une virgule. Ensuite, la méthode ici, c'est index. Après, on peut nommer la route très facilement et on relance. Ici, je actualise la page. Je vais valider la page d'accueil. Et voilà, nous avons notre template ou notre modèle qui vient de s'installer très facilement. C'est à base de ceci que nous allons pouvoir organiser l'architecture de notre application. Oh, l'architecture, je vais parler du design, bien sûr. Ici, si on clique dessus, il n'y a pas de lien. Le lien renvoie vers une page introuvable. Ok, ça, c'est bon. Retournons dans notre code. On revient au niveau de home.blade.php très rapidement. Ici, nous l'avons fait, c'est déjà bien. On va aller créer une route pour notre article. Ici, on va faire comme avant, on va utiliser les resources. Les resources très facilement. On va juste lancer une commande au niveau de notre terminal. On peut appeler le précédent PHP artisan make controller. Ici, on peut toujours le mettre dans le dossier front ou bien le laisser comme ça ne fait rien. Ce qu'on va faire, on va juste dire post controller. Post controller. On peut mettre admin si l'on veut. Dans tous les cas, disposez ça de la façon qui vous plaît. Post controller pour les posts. Et très rapidement, on se rend ici au niveau d'admin. Nous avons post controller. Nous allons continuer le reste dans la prochaine session.